Je m'appelle Xavier Mathieu, je suis chef propriétaire du relais château Le Phébus en Provence avec un restaurant étoilé Michelin. Je suis de formation de cuisine à la base. Ce qui fait la notoriété de la maison, ce qui fait que la maison est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est ma cuisine. Allô, j'annonce 2 menus. 2 surprises, 2 soupes, 2 crabes, 2 œufs, 2 rougets, 2 bolites, 2 truites, 2 shoots, 2 canettes et 2 cerises à la 6. S'il y a bien un point où je dois être extrêmement pointilleux, c'est tout ce qui touche à la restauration. En même temps au service, au spa, aux réunions comptables, à l'accueil des clients. Mais il y a des moments où je dois être à certains endroits par obligation. Je veux dire, à la base, c'est ma passion. J'ai une formation de cuisine, j'ai un simple CAP, j'ai arrêté l'école très jeune, très tôt. J'ai vécu toujours, depuis tout petit, avec des rêves, avec des envies. Je crois que dans la vie, ce qui est important, c'est d'avoir des rêves, d'avoir des envies. Allô messieurs, 2 couverts là. 2 menus, 2 surprises, 2 soupes, 2 crabes, 2 œufs, 2 rougets, 2 bolites, 2 truites, 2 shoots, 2 canettes, 2 cerises à la 8. Oui, Et d'être extrêmement combatif. Tout le monde qui a l'envie, qui a le goût du challenge, le goût de l'effort, avec un mental suffisamment construit, le fait d'avancer et d'évoluer, c'est la suite d'échecs, mais pas un avancement que de victoire en victoire. C'est bien souvent, on avance d'échec en échec, mais c'est très rapide aussi. Par rapport à certaines carrières, on peut devenir chef cuisinier. Parlons pas étoilé, en parlant étoilé, deuxième volet. Pour devenir chef, ça va très vite. Et un chef, c'est un métier où 10 ans, on peut devenir chef. Si on fait des bonnes rencontres, parce que dans la vie, il faut savoir les provoquer. Elles peuvent passer, on peut ne pas les voir, puis certainement on les provoque, et ça va très bien. À quel moment on peut dire « Ah, je choisis de faire et pourquoi ?» À quel moment et pourquoi une cuisine comme ça, de terroir, pas de terroir, international, national. C'est la somme de beaucoup de choses. Déjà, dans les cursus de cuisinier, on parle que de la cuisine, qui pour moi évolue en trois volets. Il y a 3 étapes. La première étape où on est apprenti ou stagiaire, on va dire apprenti, on va appeler ça apprenti ou stagiaire entre guillemets, où là, c'est de la découverte. On ne fait qu'apprendre, on est une éponge. On n'est qu'une éponge, on découvre les produits, on découvre les équipes, on découvre le métier, on apprend les techniques. Après, on pourrait dire qu'on passe à une étape où on va mettre en œuvre ce qu'on a appris. On pourrait appeler ça comme, je dirais, un peu le compagnonnage. On voyage quand même, on apprend à droite et à gauche tout ce qui se passe, on continue à apprendre, mais on fait. On a déjà dans notre mémoire inconscient des goûts de l'enfance, des odeurs de l'enfance. On apprend. Après, deuxième étape, on fait. On croit qu'on est un peu chef. On pourrait prendre une place de chef, c'est possible. On pourrait dire je suis chef, oui. Bon. Mais entre vous et moi, on ne fait pas sa cuisine. On montre les techniques, on va faire des plats techniques, etc. Pour montrer un petit peu ce qu'on sait, pour montrer ce qu'on vaut. Et puis après, je dirais la troisième étape, où là, c'est là où on vient au point où on décide ce qu'on fait. Et c'est ça le déclic, il est là. C'est là où on est chef. C'est là où on est chef accompli, c'est l'étape ultime, où là maintenant, où on dit c'est ma cuisine. Donc là, qu'est-ce que j'aime manger? Je fais un plat, il me plaît ou il ne me plaît pas ce plat? Et là, à partir de là, eh bien, on fait sa propre cuisine, qui justement sort de ses propres tripes. Et c'est là où elle prend du sens, et les clients le ressentent. Croyez-moi, j'ai vécu ces étapes-là et je peux vous dire aujourd'hui, les clients le ressentent. Et quand je ne suis pas bien, les clients le ressentent. C'est le chef qui m'a pris par la main. C'était le chef Roger Verger. J'ai découvert la cuisine grâce à lui. J'ai découvert ce qu'était qu'une brigade. J'ai découvert ce qu'était que la cuisine gastronomique. C'est pas que j'estimais vouloir ou valoir davantage que qui que ce soit. C'est seulement que j'avais une volonté, une rage de vouloir exister, de vouloir être quelqu'un, de vouloir réussir autant ma vie personnelle et professionnelle. Et j'ai compris depuis tout petit qu'il fallait se battre, que rien ne tombait tout cuit, que ça n'existe pas, que si on attend, ben, il n'arrive rien. Parce que M. Verger était pour moi un exemple dans son restaurant.
Donc j'avais qu'un rêve, c'était d'être comme lui, d'avoir mon restaurant. Savoir qu'on peut réaliser ses rêves et qu'on a la vie entière pour les réaliser et qu'il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas si on est battant. Un peu de chance quand même, peut-être à provoquer, peut-être à chercher, mais en tout cas à saisir, de bonnes rencontres et surtout, penser à une chose qui est importante, c'est quand on reçoit, quand on rencontre, d'échanger. On se construit qu'au travers du don de soi, tout simplement.